jardin de Gethsémani résonne par 2 fois la question de Jésus: qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Peut-être cette question s'adresse aussi à nous qui sommes rassemblés ce soir pour célébrer la passion du Seigneur. Mais si vous avez l'habitude de l'écriture et de feuilleter l'évangile de Saint Jean, vous savez peut-être que ce n'est pas la première fois que Jésus pose cette question. C'est même la première parole de Jésus dans l'évangile de Saint Jean. Qui cherchez-vous? C'était au tout début de son ministère, au bord du Jourdain. 2 disciples de Jean-Baptiste s'étaient mis à le suivre discrètement. Ils se retournent et les interrogent. Qui cherchez-vous? Lorsqu'ils lui disent « Maître, où demeures-tu » il répond « Venez et vous verrez ». Telle était l'invitation de Jésus à ses premiers disciples. Et Saint Jean commente: ils virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. Lorsque j'étais enfant, je m'interrogeais toujours sur ce lieu de la demeure de Jésus. Alors j'essayais d'imaginer. J'avais une bande dessinée à l'époque où on représentait une hutte en branchage. Alors je les imaginais faire un peu de camping au bord du Jourdain. Le lieu n'est pas donné, il y a juste une heure. C'était environ la 10e heure. Peut-être à ce moment-là, les premiers disciples, André, probablement aussi Jean, ont été assez marqués pour noter l'heure quelque part dans un petit carnet, la 10e heure. Et nous voilà transportés, après les 3 années de ministère de Jésus, à la 10e heure. Nous savons d'après l'évangéliste que la 9e heure, c'est l'heure de la mort de Jésus sur la croix. La 10e heure, c'est donc l'heure du cœur transpercé, juste après la mort. La 10e heure est l'heure du cœur transpercé. Ils virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Si nous cherchons Jésus, si nous voulons répondre à son invitation, venez et vous verrez, c'est le lieu où il nous attend. Au pied de la croix, devant le cœur ouvert de Jésus, là est désormais notre demeure. Afin d'apprendre de Dieu lui-même le prix que nous avons à ses yeux. À Sainte Faustine qui se demandait comment acquérir le don de l'humilité, le Seigneur a un jour répondu: pour devenir humble, contemple ma croix. Et nous pourrions décliner: pour savoir comme je t'aime, contemple ma croix. Pour apprendre à aimer, contemple ma croix. Pour grandir dans la foi, contemple ma croix. Nous avons du mal à nous représenter aujourd'hui l'horreur que représente ce supplice de la croix. La croix dont nous faisons notre signe de reconnaissance, nous les chrétiens. Quelle audace! La croix qui, pour l'apôtre Paul, était un signe de fierté et de gloire. Pour lui, la rencontre avec le crucifié revenu d'entre les morts sur le chemin de Damas a été comme un choc salutaire, une révolution intérieure qui lui a appris à ne plus se fier d'abord à sa sagesse humaine, à sa puissance,
à la confiance qui provient de soi, mais la faiblesse même de Jésus crucifié est devenue pour l'apôtre source d'une assurance inébranlable. Par la faiblesse de la croix de Dieu, ce n'est plus le péché qui règne, mais Jésus, notre roi. Là où le péché a abondé, nous le savons, la grâce a surabondé, et elle ne cesse de surabonder, et elle ne cesse de se répandre sur le monde. Oui, venons et voyons le cœur du Christ, source de toute miséricorde. Loin de se présenter étranger aux pécheurs, indifférent à leur misère, Jésus a pris sur lui le péché des multitudes, comme si c'était le sien. Dans quelques instants, nous nous tournerons vers la croix de Jésus et nous le contemplerons. Nous nous souviendrons qu'il avait annoncé: quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes, je tirerai à moi tous les hommes. Eh bien, c'est le moment. C'est le moment de se laisser attirer par les bras ouverts du Christ. Voilà ce que nous espérons pour nous-mêmes, pour nos familles, pour ceux qui nous entourent, et qui peut-être ce soir n'ont pas le regard tourné vers la croix, ou n'osent pas tourner le regard vers la croix. Au moment de la grande prière universelle que nous aurons dans quelques instants, nous représenterons le monde et nous le présenterons à Jésus devant la croix. Beaucoup peut-être dans le monde n'en seront pas conscients, mais nous sommes conscients que nous allons les présenter à Dieu. Et la grâce de Dieu est toute puissante. Comment pouvons-nous présenter le monde entier à Dieu? Comment osons-nous présenter le monde entier devant la croix de Jésus en cette sainte nuit? Comment est-ce possible? Parce que le monde entier était déjà présent dans la prière de Jésus. Et que du haut de la croix, le regard miséricordieux du Christ embrassait tous les temps de l'histoire et toutes les nations du monde, du commencement, dans le jardin des origines, jusqu'au plein accomplissement. Nous comprenons sans doute encore mieux l'horreur de la passion si nous comprenons que Jésus a été le point central qui a porté tous les péchés du monde, du premier au dernier. Vous pouvez imaginer quelques instants ce que peut vouloir dire porter sur soi tous les péchés du monde, du premier au dernier, du plus petit, s'il existe des petits péchés, au plus horrible. Tout. Jésus a tout porté. Nous pouvons donc ce soir tout lui confier, sans exception. L'Église, avec Marie qui la personnifie, se tient debout au pied de la croix, présente avec foi tous ses enfants, particulièrement les plus atteints, les plus pauvres, les plus découragés, et elle ose présenter à son époux bien-aimé qui donne sa vie, le monde. Après nous être tenus au pied de la croix en intercession, nous nous approcherons de cette même croix pour la vénérer. Et en vénérant la croix de Jésus, nous reconnaîtrons pour chacun de nous le triomphe de la fidélité de Dieu. Le triomphe de la fidélité de Dieu sur les infidélités des hommes, sur tous ces péchés qu'il a portés lui-même sur le bois de la croix,
Nous célébrerons le triomphe de la fidélité de Dieu, la victoire de son amour sur notre péché, sur mon péché. Ce sera un moment très saisissant sans doute, émouvant. Nous aurons tellement à déposer au pied de la croix, chacun de nous. Dieu connaît les cœurs. Dieu voit au plus profond de nos cœurs ce qui les habite en ce soir. Alors, ne cachons rien, donnons tout. Demandons-lui l'impossible. Demandons-lui peut-être ce que nous n'avons jamais osé lui demander. Comment hésiter au pied de la croix de Jésus? Oui, frères et sœurs, demandons que ce soir, le mystère de la croix se dévoile à nos yeux, qu'il se dévoile enfin à nos yeux, si souvent enténébrés. Demandons au Seigneur la grâce que nos yeux s'ouvrent pour que nous comprenions la sagesse de la croix. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour tous ceux qui s'approchent d'elle, signe de victoire, signe de miséricorde. Oui, la croix est définitivement plantée au cœur du monde comme signe de la victoire de Dieu. Tenons-nous au pied de la croix. Levons les yeux vers Jésus en croix. Vénérons la croix où Jésus porte et enlève le péché du monde.